Vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est la 10e du Street Show, épisode 10 au bar Le Général. On est dans le 17e à Paris et on va se mettre en mode rap game aujourd'hui pour cette 10e édition du Street Show avec Césure qu'on accueille dans un instant. Bougez pas, générique et on y va, les streeters arrivent aussi. Oh, comment ça va les streeters? Hey, ça va? Forme. Hey! Depuis la dernière fois. Vous êtes toujours aussi beaux tous les deux. Hein. Merci. Merci. Attends, je me recoiffe. Vous auriez pu dire toi aussi, mais bon, voilà, vous n'avez pas envoyé le compliment. Donc, Bah voilà. bon, bref, passons. On a Césure aujourd'hui. Vous avez un Oui. peu maté ce qu'il faisait. Ouais. Du rap, C'est oui. du rap. Du rap, ouais. C'est votre truc le rap à la base ou- Non, pas du tout. Ah non, moi je suis restée à l'époque NTM, tu vois, donc... Mais c'est bien, c'est ouais, très bien. c'était génial. Mais bon, je suis pas trop l'actualité du rap. Mais je crois qu'en plus, quoi. Césure il s'inspire d'un DNTM. Ah, ok. C'est ça Ah oui? D'accord. Ouais, c'est un nouvel artiste, Césure. Ça fait pas très longtemps qu'il est, on va dire, entre guillemets, dans le rap game. Enfin, si ça fait quelques temps qu'il chante, mais qu'il s'est professionnalisé, ça va faire 2-3 ans, parce qu'il a 21 ans, et je crois que ça va faire très longtemps. Il vient de Ah oui, sortir il est une tout trilogie. jeune, ouais. 3 EP en un an. Vous voyez, Ah bah donc, oui. Ah ouais. On va en parler avec lui dans un instant. Et le dernier, c'est Deus, là, qui est sorti le 14 février dernier, le jour de la Saint-Valentin. T'as Tout fait à quoi fait. la Saint-Valentin? Rien. Et toi? Rien. Ok. Et toi? Bah Et rien. toi Voilà. Bah voilà. Voilà, on aurait pu tous se voir finalement. Nous sommes hein. 300 Ouais, c'est amis, sympa. voilà, on n'a pas d'amis. Voilà. Et on va parler donc avec lui, on va le découvrir. C'est quelqu'un qui vient de Nancy. Comme quoi à D'accord. Nancy, on peut faire des choses. Hein. T'as pas une vanne à faire sur Nancy? Non. Si. Si. Bah voilà. Si. Elle est pas mal. Allez, voilà, on l'a eu celle-là. Elle était belle. Bon, à part ça, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors on va parler de matelas. Ouais. Voilà, et on va parler de dinosaures aussi. Ok. T'aimes bien les dinosaures, toi? Ah, j'adore ça, moi. Toi, t'en as un chez toi aussi. Ah, tout à fait. Tu parles de son Plus. mari là? Ah non, d'accord, de son. C'est moi son mari. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ce soir. Et on va parler de quoi, Cécile? Moi j'ai ramené un petit objet vintage, un téléphone, tu sais, à cadran. Ah, j'adore ça. Tu connais? Ouais. T'as connu toi? Le téléphone pleure. Ouais. C'est l'effet Non, téléphone c'est- à cadran quoi. Ouais, Voilà. c'est génial. Bah ça, on en parle dans un instant avec toi. Bon, on se revoit tout à l'heure. Et puis bah, Ok. maintenant, on accueille Césure. Donc, comment ça va, Césure? Très bien, et toi? Bah écoute, nickel. Moi, je suis très ravi de t'accueillir aujourd'hui dans le Je suis Street Show. ravi d'être là, merci. On est au bar Le Général, donc dans le 17e à Paris. On vous rappelle hein, où on est. On rappelle que le Street Show, ça se tourne un petit peu partout dans Paris, dans les bars, les restaurants aujourd'hui. Donc on est revenu au bar Le Général et pour parler de toi justement, de qui tu es, de te faire découvrir, redécouvrir hein, peut-être pour ceux qui te connaissent. Donc Césure, toi c'est un blaze hein, que tu as C'est trouvé. ça, Je crois ouais. que tu aimes le chiffre 16 en fait. C'est ça, ouais, je suis tout à fait dans le chiffre 16. Donc, bah, du coup, Césure, ouais, c'est mon blaze. Et comme on disait en antenne, du coup, par rapport au numéro 16, quand j'en suis venu à trouver mon blaze, j'ai fait beaucoup de rapports, beaucoup de liens. Et le 16 vient de la césure, donc césure à l'hémistiche, quand tu Ouais, coupes l'alexandrin en deux. Le numéro 16, en numérologie, le 1 plus 6, ça fait 7, etc. J'arrive plus à suivre. Très, y est, tu m'as perdu, complexe. Et tu es là aujourd'hui pour présenter ton EP. C'est C'est ça. Deus. Nouvelle EP Deus. Nouvelle EP. Alors parce qu'il faut comprendre, hein, il faut le savoir, il y en a eu 3, trilogie. C'est une trilogie. T'en ouais. as pas fait un, t'en fais 3 en un an en fait. C'est ça, 3 en un an. Parle-moi un peu de cette en trilogie durée, justement. Bah, du coup, le premier est sorti le 27 décembre 2018, qui s'appelle Peregrinus. Donc, du latin D'accord. veut dire l'étranger, tout simplement. Donc, c'était une entrée en matière. Le deuxième est sorti le 18 mai 2018. 2019, 19, pardon, ouais, pas. 19, ouais. Et du coup, c'est la continuité, en fait, tout simplement. Et le dernier s'appelle Deus, là, et c'est la fin de la trilogie, du triptyque, et qui vient combler, du coup, l'intro de ma carrière, en fait, tout simplement. Et du coup, on a fait 3 EP pour pouvoir bien présenter au public tout ça, quoi. Il y a un album qui va arriver très bientôt, À la tu suite, reviendras ouais. évidemment le présenter. Mais avec plaisir. Voilà, donc l'EP, ouais, c'est pour lancer donc 3 EP, il y en a qui font 1, toi t'en fais 3, pourquoi 3? Pourquoi C'est ce ça. choix d'en faire une trilogie? Bah, en vrai de vrai, c'est surtout que quand tu regardes le nombre de titres qu'il y en a 5 dans le premier, 6 et 6, ça fait un format album plus ou moins. Et sur une année, ça permet de l'amener petit à petit, quoi, pas balle par balle, pour que les gens puissent venir se raccrocher au premier, au deuxième ou au troisième, vu qu'ils sont totalement différents, dans des univers différents et tout. Et c'était pour présenter, c'était une palette en fait de présentation d'intro, quoi. Donc alors toi, ça fait longtemps que tu es dans la musique, hein, depuis l'âge de 11 ans. Ouais. T'as arrêté l'école assez vite, je Ouais, crois. aussi, ouais. Après ma troisième, du coup, après mon brevet, donc juste après, et je suis parti dans le travail. Donc Ouais. je suis parti en CAP restauration et j'ai enchaîné pas mal de petits boulots. Et du coup, j'avais commencé la musique vers l'âge de 12-13 ans, quoi. Donc mes premières années collège, quoi. Ouais. Et on rappelle aussi, on l'a pas encore dit, mais tu viens de Nancy, toi. je crois, C'est déjà, ça, hein, ouais, t'es, c'est ça, Grand de l'Est Est de Rennes. Mais t'as pas d'accent.
Bah peut-être. Il y a des gens qui me disent que j'en ai, ça dépend. Ouais, Ouais. ça dépend. L'accent, c'est assez subjectif. Mais C'est moi, je pour, trouve pas, en fait. pour les gens du Sud, j'ai un très gros accent. Ah ouais. On me le dit souvent, un accent Mais, du Nord. que je connais. Ah oui, remarque, ouais, c'est quand accent. Du Nord, accent tu vois. ah oui, voilà, du Nord, oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Un petit peu. Mais l'accent de l'Est, moi, j'ai déjà été dans l'Est vers Ouais. Belfort, tout ça. Enfin, Ouais, là c'est plus. Là, c'est plus encore un peu prononcé, plus. ouais. Hein, ça, voilà. Ouais, Mais je suis toi, juste en dessous, je suis sauvé. Ouais, toi, C'est- ça ça va va mieux. encore. Et c'est à Nancy, donc tu as commencé évidemment à faire du rap. Ça, Tu t'as été inspiré des gens par chez toi. Tu me Par disais, chez il y a des moi, gens- ouais, il y a des des gens qui grands rappent, en ouais. fait, parce que moi là-bas, je viens d'un petit village un peu plus loin de Nancy. Ouais. Donc c'est là où j'ai vraiment débuté tout début. Il y avait des plus grands qui rappaient et je les voyais. Je me suis dit, j'ai envie de faire pareil, quoi. J'ai envie de me lancer, faire mon truc. Au début par passion, pour le kiff. Puis j'ai travaillé, je me suis pris d'affection pour le truc, pour le mood, pour le mode de vie, tout ce que ça m'apportait, pardon. Et puis bah, vers mes 16 ans, j'ai décidé que ce serait ma voie professionnelle. Je ferais Tu mon crées ton label à maximum. 16 ans. Non, je l'ai créé que là très récemment. Donc, Ouais. du coup, pendant 2 ans, j'ai travaillé vraiment le côté professionnel. Et à mes 18 ans, là, on a lancé le début de la carrière, sans label encore. Et le label est récent de début 2020. Là. Donc tu as réussi à. Mais c'est toi qui le crée, donc c'est toi qui mets l'argent pour ça en fait. Ouais, c'est ça. Bah, Tu as en réussi fait, à investir, à faire avoir une grosse rentrée d'argent. Alors c'est en petit à travaillant. petit, ouais. C'est avec les petits boulots que tu disais que. Au t'as tout eu ça, en début, fait. ouais, pour le premier projet, c'était de Mais mon t'as- salaire. Du ouais. coup, j'ai débloqué de l'argent de mon salaire pour investir, donc studio, etc. Il n'y a que toi qui as investi dans ce label. Que moi, absolument, Ouais. que moi sur Bravo. tout le projet. Après, bon, forcément, les gens avec qui je travaille donnent de leur temps, etc. Bien sûr, ouais. Mais sinon, ouais, niveau tout ce qui a été de monter financièrement et je dirais artistiquement le projet, même si je suis accompagné, j'essaye de tout faire au plus facilement tout seul. Enfin, au plus grand nombre tout seul, pardon. Justement, tu me dis que tu as accompagné. Parle-moi un petit peu de ton équipe. Je crois qu'il y en a qui sont venus aujourd'hui Ouais, avec toi. je suis venu avec mon manager, Elias, du coup, avec qui on Salut. travaille depuis mes 18 ans, donc depuis le début de la professionnalisation du projet. Raph, qui est mon réalisateur, donc avec qui on travaille absolument tout ce qui est visuel, tout ce qui est au-delà de la photo en fait, tout ce qu'on va mettre en animation, les clips, etc. Et avec moi, j'ai encore un G-son, photographe, maquilleuse, etc. mais qui ne sont pas là aujourd'hui, qui je fais un gros bisou d'ailleurs, et qu'on reverra peut-être prochainement avec nous. Voilà, donc là tu te balades un peu. Enfin là, t'es de Nancy, ou là on est à Paris, donc tu viens de C'est faire la ça. promo. Pleine promo du projet, du coup, sur du Paris. nouvel EP. Et comment ça a commencé à péter, j'ai envie de dire, c'est un terme que j'emploie volontairement, Ouais. parce que ça a commencé à buzzer sur internet, Tout et qu'il simplement. y a eu le titre Mago notamment, mais il y en a Ouais. eu d'autres avant. Avant, ouais, on a eu un premier très gros buzz qui est S'aimer en enfer. Du Voilà, coup. c'est bon en enfer. hein. Donc il est sorti le 27 décembre 2018 Ouais. et il a été repris sur TikTok, donc un peu sans qu'on le voie. Donc ça s'est fait Tu vraiment l'as très posté comme rapidement. ça et après Je l'ai même pas posté moi-même, moi j'avais seulement posté sur les réseaux, les plateformes et les gens en fait ont fait ce qu'il est devenu quoi. Donc je pense qu'ils se sont pris d'affection pour le morceau et puis ça a fait effet boule de neige quoi, entre les Mhm. TikTok, les réseaux, les snaps, etc. Et aujourd'hui Voilà, c'est on ça. cumule à plus de 35 millions cumulés d'écoutes. Donc moi qui viens de province, de Nancy et qui sortais mon tout premier projet, on partait de 300 Ah ouais. abonnés YouTube, c'est vraiment Ouais, parce Ça a été qu'on une peut, bombe. on peut réussir sans être de banlieue, enfin entre guillemets, Ouais, enfin, non, dans le rap, sans- parce que ça c'est. sans forcément parler de la banlieue, un peu là, je c'est veux dire. surtout parler des grands axes quoi, ouais, des grands axes, qui sont les grandes villes quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'après dans le rap, clairement c'est les gens de Paris qui résistent le plus, même si C'est on a vrai, Orelsan, voilà. qui lui vient de Alençon, je sais pas si tu connais Alençon, c'est en Normandie. Alençon, Caen, ouais, Ouais, tout voilà, ça. c'est ouais. ça, c'est par chez moi. Mais Après, il y a quand même on a la chance avec l'ère d'internet d'avoir de plus Ouais, en c'est plus ça. d'artistes qui sortent de la province entre guillemets, mais sinon ouais, c'est sûr que si t'es de Paris, t'as plus de chances d'être médiatisé. sans internet, etc. tu penses pour toi ça aurait été plus compliqué Ah ouais, sans internet complètement. Hein. Si on était 10 ans en arrière à l'époque Ouais. du CD, il aurait fallu Ouais, déjà du pour CD. distribuer, il aurait fallu avoir un distributeur qui te fait des CD. C'est parce que le digital n'existait pas et ça Ouais. aurait été impossible. Là, moi, à l'heure actuelle, j'ai pu commencer à distribuer Ouais, ma t'as musique connu les sur CD aussi, internet. parce que t'étais très jeune, toi encore, Ouais, t'as je suis 21 ans. 98 moi, donc Ah oui. j'ai connu Attends. l'ère CD encore. un peu. C'est quand, quel mois de 98 1er juin. 1er juin, donc t'as connu quand même notre victoire à la Coupe du Monde. J'ai t'étais connu quand la même né, victoire. ouais. Ouais. Voilà, c'est- J'étais tout jeune, mais je l'ai Il connu. fallait Je suis quand de la même. bonne année. Voilà. Donc ouais, internet, les réseaux, Snap, tu disais, C'est ça, ouais, Instagram, Facebook, Twitter. Ouais, tout ce qui est réseaux sociaux quoi. J'ai pris le temps de bien comprendre comment ça pouvait fonctionner, etc. On a donné tout ce qu'on pouvait et puis après les gens ont fait le reste quoi. Et après on continue, on essaye de se professionnaliser, de comprendre, de continuer de faire grimper le truc quoi. Donc t'écris toi-même tes textes. Ouais, tout à fait. C'est très axé sur les filles, je voyais, sur l'argent. Ouais. Les En fait, filles, oui et non. C'est les thèmes un peu qu'on retrouve dans le rap. Ouais, hein. j'ai pas mal de thèmes grand public en fait. Ouais, c'est ça. Oui, Après, c'est je ça. reste C'est bien surtout trouvé, t'as le sur, thème grand public, ouais. Sur mon histoire en fait. Ouais, mais c'est du vécu vraiment, quand Ouais, tu parles de sur Mago. pas mal de trucs. Par exemple, S'aimer en enfer, c'est une rupture totalement réelle. Ouais. La seule qui est parce qu'en fait dans chaque EP j'ai un morceau sentimental. Donc Ouais, ouais. dans Peregrinus c'était S'aimer en enfer, Myrus c'est la seule et Deus
c'est Mago. Et en fait, Donc t'as souffert en amour. Quand tu regardes Mago, justement, c'est la suite en fait. Ouais. Genre, S'aimer en enfer, c'était la souffrance. La seule, c'était la reconversion vers l'amour. Et Mago, c'est pour dire que ouais, ça va mieux, quoi. Donc c'est, comme je te disais tout à l'heure, l'évolution pour montrer où j'en étais il y a 1 an et demi, où j'en suis à l'heure actuelle, quoi. Donc je parle beaucoup de mon vécu, je me sers énormément de mon feeling, de mon mood actuel, de l'ambiance dans laquelle je suis pour réécrire, quoi. Mais après, ouais, bon, ça peut s'axer selon les rimes, etc., selon les morceaux. Si je fais des morceaux plus banger, tu retrouveras moins de… T'as dit un terme intéressant, banger, c'est quoi banger ça? Un banger, c'est un morceau qui va te faire bouger, qui va… Ah ouais. Tu vois, qui Ah ouais, va te… banger, j'aime bien ce terme. C'est beaucoup les Américains Je sais ou pas. les artistes qui font du rap énervé, entre guillemets, tu vois. Et par exemple, là, dans Deus, il y a Je fais les E, qui est un banger, tu vois, et qui va sortir du cadre du vécu, en fait, comparé à des sons que j'ai pu faire comme 1 minute 2, ou J'ai trop mal, qui est dans Deus aussi, où tu vois, là, je parle vraiment plus à cœur ouvert, quoi. Mais j'arrive à différencier, en fait, le côté artistique et personnel. Donc quand j'ai vraiment envie de me livrer, je le fais, et quand j'ai pas envie, je tourne autour de ce que je connais, mais sans forcément parler de moi directement, quoi. Tu fais du rap, mais pas que, tu te considères comme un artiste. Tu pourrais très bien Ouais. partir dans un autre style. Tu fais de la trap aussi. Ouais, je fais de la musique en soi. Ouais. Je peux poser. Après, moi, mon milieu de prédilection, c'est le rap, donc j'écris sur des rythmes, etc. Mais sinon, Parce que je fais tous les artistes à qui je demande quel style ils ont, il n'y en a aucun qui est capable de me répondre. ouais, non, Aucun artiste veut se mettre dans une catégorie. c'est Pourquoi l'étiquette, la catégorie, je pense Ouais, que pourquoi c'est. Parce que c'est pas grave d'avoir une étiquette. Non, c'est pas grave, mais c'est surtout que maintenant, c'est comme ça, un artiste, tu vois. Par exemple, on peut te sortir un album avec telle direction artistique, tel univers, et passer sur un truc totalement différent après. Se mettre dans une case, en fait, c'est devoir prendre un public qui va aimer tel truc, et quand on va sortir de ce truc-là, on va se faire descendre par le public, etc. Donc moi, je préfère dire que je fais de la musique, sans forcément me dire je fais que de la trap, je fais que ci, je fais que ça, pour que le jour où je sorte un nouveau style parce que j'en ai envie, on vienne pas me le reprocher ou me dire t'es censé faire que ça. Mais bon, ceci dit, t'as raison, parce que par exemple, les grands chanteurs de rock, moi je te citais Elvis Presley, que tu connais, Ouais, bien qui sûr. est un chanteur de rock, mais il a fait des slows aussi. Ouais, voilà, enfin, tu vois, Il a c'est de très la bien- musique, c'est de Il l'émotion. a très bien quoi. marché dans le slow également. Donc toi, tu es un artiste, on rappelle, tu as donc un EP qui est sorti là, donc C'est ça, depuis le 14 février. Donc ça fait une semaine aujourd'hui. Voilà, parce qu'on tourne aujourd'hui le 21 février 2020. Et pourquoi tu as sorti le 14? C'est par rapport au 16, 14 et 2 14 c'est et 2, magique, ça fait 16, ouais. Après, c'était surtout parce que c'était prêt, qu'on arrivait à cette date-là, qu'il fallait trouver une date au Voilà, vendredi. Saint-Valentin aussi, Saint-Valentin. c'est un peu lover. Et C'est un lover aussi. Tout à fait, Mago Voilà. sortait et tout, donc je trouve que c'était la bonne date et on a dit vas-y, on part là-dessus. Donc voilà, on va vous mettre les liens pour Deus, donc l'EP de notre ami Césure. Donc tu viens de l'Est de la France, de Nancy, c'est ce qu'on disait. Comment ça se passe la vie là-bas? Bon, c'est un peu comme partout, c'est une belle ville, c'est vachement étudiant, donc il y a pas mal de jeunes, il y a quand même quelques trucs à faire, tu vois, mais après c'est pas Paris, c'est sûr, parce que c'est la capitale, mais sinon, moi je m'y sens bien, je fais mon travail là-bas, je suis avec l'équipe. Donc tu aimes ta région. Et t'es très, pas très. vraiment de Nancy, t'es à côté toi? Je suis à côté, ouais, Bar-le-Duc exactement, c'est un petit Ah, village, je connais, ouais. de nom. donc c'est juste à côté de Verdun, tout ça. Et donc pour te déplacer, quand on est jeune, on a besoin d'un scooter, c'est ça en fait? D'un scooter ou du train. Un scooter. Ouais, Un scooter, un scooter, un scooter, un scooter. Ouais, Ça salut. m'intéresse, ça va? Ouais, toi? Ouais. Bien? Ça va? ça va Je très prends bien, Césure. toi. Enchanté. Enchanté. Sylvain. Césure. Césure, Césure. Non. Césure. Voilà, ok. Bonjour. Bonjour, chanteur Adjou. Tu me parlais de scooter, c'est Ouais, ça? c'est ça. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec un scooter dans l'Hérault Pas du tout. le 13 février dernier? Donc il y avait un conducteur, il conduisait son scooter. Qu'est-ce qui Ouais. lui est arrivé? Il s'est fait arrêter, tombé, mais il est pourquoi? mort. Non. Mais ça aurait peut-être pu. Transporter un truc bizarre, Exactement. Ouais. Mais quoi? un chat, un truc comme ça. Non. Un matelas. Un matelas. Oui, parce que ce monsieur est allé en boîte de nuit, il a voulu Ah, faire la oui. fête, voilà. D'ailleurs, l'alcool est à consommer avec, Modération. ou à petite dose aussi, hein, ça existe. petite dose. Tu le connais pas, toi, modération, ce que je vois. Je sais pas, après, si, bien sûr que si. Si vous conduisez, évidemment, modération. Et vraiment, si vous ne faites pas de modération, ne conduisez pas. Et comme ce monsieur savait qu'il allait être complètement pompette, complètement bourré, il a pris un matelas qu'il a mis derrière lui, sur son scooter, et Ouais. il a dormi comme ça, en pleine rue, sur le trottoir, à la fin. Voilà. L'idée À la est pas fin, dès bête. qu'il est sorti. Ah ouais. Tout simplement. Bah, c'est pas idiot finalement. hein. Bah oui, mais donc du Bah, coup, c'est après pour transformer. pour les gendarmes ont transporter vu le- ça et ils l'ont arrêté. Du coup, les gendarmes ont vu ça, ils se sont dit, on va l'arrêter quand même, hein, parce qu'avoir un matelas, imagine le matelas il tombe sur la personne de derrière. tu Ils vois, l'ont avec du arrêté vent. pendant qu'il conduisait ou à l'arrêt? Non, il est en train dort de conduire, il est rentré chez lui là. Je croyais qu'il dormait Ah pendant ouais, qu'il pendant Non, qu'il dormait. dormait. il l'avait pris pour dormir, Ouais, il avait bien prévu, sûr, donc mais Qui là, décuvait, le non, lendemain, pas pendant voilà. qu'il décuvait sur son matelas. Voilà, il décuvait peut-être en conduisant aussi, hein, ça existe. Hein. L'idée est bonne, je vais la garder. Ouais. C'est Bah jamais. ouais. Faites attention quand même, hein, si vous voulez pas vous faire arrêter C'est par les jamais. gendarmes. Sur ce, moi je vais me coucher parce que là, il y a un matelas qui m'attend là. Ok, allez. Je suis crevé, Attendez. moi. Oh. Ciao Sylvain.
À plus tard. Bonne sieste. T'es beaucoup sur ton téléphone? Souvent, très très souvent. Souvent, ouais. Parce Très que tu connecté. regardes, à la fois dans le privé, je pense, et dans le Ouais. professionnel aussi, parce Toujours. que tout se passe sur le Entre téléphone. les maintenant. sorties, les réseaux, je suis H24 dessus. Ouais, tu vraiment. regardes si t'as plus de vues sur tes clips, par Tout le exemple. temps, ouais. Il y en a besoin, il faut travailler dessus. Donc ça, c'est les téléphones portables de maintenant, mais tu sais que ça existait avant, les téléphones. Attends, le téléphone. Ouais. Non, mais moi ça m'intéresse. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Salut. Cécile. Enchanté, c'est Bon, dur. nous on se connaît déjà. Hein. Ouais. Bon, alors dis-moi, je vais te poser quelques petites questions justement sur le téléphone. Dites-moi. Qu'est-ce que t'en fais du. Ah, tu me vous vois. Oh, bon, on Moi, peut je se te tutoyer, y a tutoie, pas de voilà, souci. dis-moi tu. Ça dit Ça ton va. grand âge, en fait, il te Ouais, mais respecte. je en sais, fait. c'est moi Je la respecte doyenne tout le monde. ici. T'as l'âge d'être sa grand-mère, donc à un moment. Ouais, Bon, c'est ça gentil va, ça. ça clash, toujours comme d'habitude. Alors bon, donc du coup le téléphone, en fait, tu t'en sers pour quoi? Pour Communiquer, communiquer, prendre Ouais. des photos et surtout m'informer en général. t'informer, t'as Beaucoup. des réseaux, Ouais. Ouais, t'as des applications dessus. Tout, ouais, aussi. Ouais. Ok, bah moi en fait je suis férue d'objets, donc à chaque fois dans l'émission je ramène un objet et là j'ai ramené un téléphone très moderne. Je ne vois sais ça, pas ouais. si, Dring, dring. dring dring, ça ne sonnera pas. Est-ce que tu as connu cet objet en fait? Je ne l'ai pas utilisé, mais mes grands-parents en avaient chez eux. Ouais. Tu vois? Ouais, donc en fait, il faut savoir qu'en fait que ce sont des objets qui redeviennent à la mode. Moi, je connaissais aussi. hein. Parce qu'en fait, on peut le brancher actuellement et tout, voilà. Et avant, en fait, tu avais un petit écouteur, donc tu pouvais écouter en scred la conversation de tes parents ou autre, voilà. Et le seul truc qui est un peu pénible, c'est pour faire un téléphone. Tu connais un numéro de téléphone par cœur ou pas? Le mien. Le tien. Voilà, en fait, donc le problème c'est que si tu te plantes de numéro, bah il faut tout recommencer, tu vois, parce qu'en fait c'est un truc qui tourne à cadran comme ça. Et il n'y a rien pour afficher. Voilà, C'est-à-dire que en fait, si je c'est me comme trompe ça, et que tu je ne le vois. sais pas, je peux appeler un numéro sans faire exprès. Carrément. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc après, moi je vous avoue que j'adore parce qu'en fait il y a une acoustique de malade. En fait, c'est un peu comme les vinyles, tu vois, moi je suis tellement le une bruit. nostalgique. T'es là, t'es dans ton salon. Et en plus, ce qui est cool, c'est que je capte partout. Parce que j'ai un problème, moi, avec une antenne réseau qui ne capte pas. Donc on sait pas le tout. Mais moi, je vais aller passer quelques petits coups de téléphone sur ce. Merci. Tu me lâcheras ton numéro de téléphone aussi. Ah, tout de suite. Merci. Et donc, sinon, à part la musique, tu fais quoi de tes hobbies Ça ton dépend. temps libre Beaucoup de musique, je t'avoue, mais Ouais. sinon, je suis avec des amis. FIFA, beaucoup de FIFA. Ouais, t'aimes le football. Beaucoup, ouais. Et sinon, ouais, après, on travaille beaucoup en vrai de vrai. Vu qu'on est une équipe, on est tout le temps ensemble. Nancy, c'est la ville de Michel Platini. si je C'est ne ça, m'abuse, ouais, hein, c'est ça. exactement. Il vient des fois ou Je t'avoue que je C'est sais pas, pas non, du tout. c'est C'est pas pas trop. trop mon grand copain, donc je sais pas. Est-ce que tu t'intéresses aux animaux? Un peu, ouais, j'aime beaucoup. Est-ce que genre tu aimes les dinosaures? Par hasard, comme ça. J'en je te croise demande. très régulièrement, dinosaures très peu régulièrement, pardon, Ah mais bon Ouais. c'est. Ah, mais Sylvain, t'es revenu toi. Ah oui, alors là, c'est bon, j'ai fait ma sieste là le Ah oui, matin. ouais. Ah, c'était bien. J'ai rêvé d'un truc en plus là pendant que j'étais en train de dormir. Ah oui? Vous savez ce qui s'est passé en Angleterre? Il y a un Il petit. se passe plein de choses en Angleterre. Mais oui, même temps, en fait, mais- il y a un petit Le gosse de Brexit. 4 ans, notamment, les mariages aussi, bientôt, Ouais, ouais. voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gosse de 4 ans, il a donné un défi à ses parents. Il lui a acheté une maquette de dinosaure. Ouais, Mais- ok. Quelle est, après, la suite de l'histoire? Une maquette, maquette de taille dinosaures. réelle. Ils l'ont acheté le. Alors, ils l'ont acheté. Cette maquette coûtait 1200 € quand même. Ouais. Mais seulement le problème, c'est qu'il n'avait aucune indication de la taille du dinosaure. Le dinosaure est arrivé à la maison, il faisait 6 mètres sur 2,5 mètres Quand de même. hauteur. Ce qui est quand même énorme. Donc, pour le faire rentrer dans la maison, ça devait pas être simple et facile, hein, du coup. Et le dinosaure, il fait peur et il ressemble, si vous voulez, un peu à un tyrannosaure, en fait. Hein, Ouais. les petits dinosaures, mais là, vraiment, Bien en costaud. format Loch Ness, quoi, tu vois, vraiment. Donc, voilà, je sais pas, t'as un dinosaure chez toi, je crois, non? Non, mais j'aimerais bien. T'aimerais bien Ouais. un vrai dinosaure? Ah oui, un vrai. J'adore ça. Ouais. Un de 6 Ouais. mètres, ouais. Comme ça, je Ouais. le mets dans le jardin avec attention aux dinosaures sur l'entrée. Voilà, comme ça. c'est ça, pour faire attention, chien méchant. Exactement, Voilà, attention ça, aux voisins. Bon, écoute, c'est pas tout. Ouais. Mais en fait, là, il y a Denver, là, le dernier dinosaure. Ah, j'adore. Moi aussi. Denver. J'y vais parce que là, ça commence. Il y a le générique, là. Tiens, aussi, ouais. Et qui t'inspire aujourd'hui dans la scène française du hip-hop là? Moi, je dirais pour les plus énervés, Niro. Pour Ouais. les plus médiatisés, Jul. Ah ouais, t'aimes Jul? Ouais, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup parce que au-delà du côté musical, C'est surtout sa pour le mèche? côté- Ah, Ouais. t'aimes la mèche blonde, d'accord. Non, j'aime beaucoup aussi ça, comment il gère son business et là où il en est arrivé. C'est le deuxième plus gros vendeur de la décennie, quoi. C'est vrai. Jul, si tu nous regardes, on va rappeler les streeters et les streeteuses, et la streeteuse, Cécile et Sylvain. Et juste avant de se quitter, je te lance un petit défi, un petit freestyle. Moi, je fais un peu de beatbox, tu vois. Ouais. J'ai pas encore sorti d'album, mais justement, j'ai envie de De te m'associer lancer. à des gens comme toi. Je vais te faire un petit. Vous connaissez le beatbox, c'est la batterie avec la bouche. Oui. Quand même, ouais. On va essayer. Hein, sans... Je vais faire une petite rythmique et puis derrière tu vas placer quelques mots.
On y va. On va essayer, je te promets rien. Hey. Rien que ça fait l'oseille, mon blast collé dans le secteur, hey, numéro 16, chez nous ça fait que l'inspecteur jamais à l'heure et je prends le temps car chaque minute est comptée. Si tu penses qu'on peut s'entendre, c'est que tu m'as pas écouté, gros la vie m'a dégoûté, j'ai découpé la substance, mets tes affaires en suspens, ouais. Ouais. Ça bouge, hein. On est là, c'est, le featuring, Césure beatbox Radio arrive était carré. très bientôt sur YouTube. En tout cas, merci d'être Merci de l'accueil, venu merci dans beaucoup, le c'est Street gentil. Show. On va remettre en bas tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te suivre. On rappelle, l'EP, c'est Deus. Allez écouter sur toutes les plateformes de téléchargement. Il y a les clips sur YouTube, c'est génial. Il faut suivre cet artiste, Césure. Merci à toi, Césure. Merci les streeters. Et on se retrouve très bientôt. Bisous.